Je ne t'ai pas dit que j'étais enceinte de Mishti parce que tu ne voulais pas d'elle. Et nous n'avons pas besoin de toi. Mishti. Ma fille. Kunal. Mishti. Tu t'es réveillée, ma chérie. Bonne nuit, docteur Kunal. Rentrez bien chez vous. Écoute, ce soir, maman et toi allez dormir ensemble, d'accord? Viens donc, allez. Est-ce que Mishti a entendu notre conversation? Qu'as-tu, Mishti? Tu n'as pas sommeil, dis-moi? Tu veux que je te raconte une histoire, comme ton papounet t'en raconte? Maman, pourquoi le père de Paris est-il venu ici? Il était venu demander une chose sur l'admission scolaire de Paris. Allez, maintenant, dors-toi vite. Allez, bonne fille. Sinon, ce sera dur pour toi de te réveiller le matin pour l'école, pas vrai? J'espère que Kunal ne demandera pas la garde de Mishti. Si jamais il me sépare d'elle. Non, non, non. Mishti, je ne laisserai jamais personne t'emmener loin de moi. Je ne te laisserai jamais découvrir la vérité sur Kunal. Maman, je suis au courant que le père de Paris est aussi mon père. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, mon pote, tu as fait quelque chose d'autre. Ça ne ressemble pas à Superman, mais plus comme une carte de l'Inde. Hé, Paris, ne te moque pas de moi, sinon je vais me mettre à pleurer. Non, mon pote, je ne rirai pas, c'est promis. Paris, je me disais... Tu ne t'ennuies pas parfois à jouer seulement avec ton papa, dis-moi? Oui, parfois je m'ennuie. Papa, tu es très rigolo, surtout dans la cuisine. Mais je me demandais si... Je passe toute la journée à la clinique et... Tati Acha aussi, parfois, est occupée à faire les tâches ménagères. Alors, tu ne t'ennuies pas à rester toute seule ici à la maison? Pas vraiment. Mais tu me manques. C'est exact. C'est de ça dont je parlais. Imagine, si tu avais une sœur et qu'elle était ta meilleure amie, alors vous pourriez aller à l'école, faire toutes sortes de bêtises. Et plein de shopping, ce serait vraiment très amusant, n'est-ce pas? Paris? Qu'as-tu donc? Pourquoi as-tu soudainement l'air si déprimé? C'est que je ne peux pas te partager avec qui que ce soit. Je veux avoir ni sœur ni rien. Tu es mon papa, d'accord? D'accord, mon ange. Ta galette bizarre a brûlé, papa. Oh bon sang. En passant, elle n'est pas bizarre, ma galette. On appelle ça un chef-d'œuvre, d'accord? Oui. Je suis désolée. Kunal m'a prise de court et confrontée et il m'avait entendu en parler. Et je n'ai pas pu lui mentir. Non, maman, ne vous excusez pas, allons. Je n'ai aucun reproche à vous faire pour ça. Ma fille, je vais parler à Kunal pour qu'il ne s'approche pas de Mishti. Non, maman. Ne parlez surtout pas de Mishti avec Kunal. J'ai déjà trouvé une solution pour cela. Entrez, monsieur Warsi, je vous en prie. Dida, maman, lui c'est monsieur Warsi. C'est un excellent avocat. S'il vous plaît, maître. Monsieur Warsi, j'espère que vous avez une solution. Le truc, c'est que je veux avoir la garde totale de ma fille. Je ne veux pas que mon ex-mari interfère dans nos vies. Je veux dire, pas de droit de visite ou de week-end, rien du tout. Je ne veux pas que Kunal soit dans la vie de ma fille.
Le père n'a même pas essayé d'avoir la garde de votre enfant. C'est qu'il ne savait pas jusqu'à hier soir qu'il avait une fille. Mais il ne voulait pas de cet enfant, maître Warcy. Au moment du divorce, le père savait-il que vous étiez enceinte? Oui, je lui avais dit, mais il a refusé de me croire à l'époque. Ensuite, il s'est marié avec une autre personne et il a eu une fille de ce mariage également. J'ai grandi et j'ai élevé Mishti jusqu'à présent, seule. Alors je voudrais que cela reste ainsi. Madame, cela peut être votre opinion personnelle. Mais la cour ne va pas accepter cela. Que voulez-vous dire par là? Après la naissance de l'enfant, vous n'avez pas informé son père de cet état de fait. Vous auriez dû l'en informer. Il était trop pris avec son deuxième mariage. Et je vous l'ai déjà dit, monsieur Warcy, il ne voulait pas de cet enfant. À quoi ça servait de l'informer? Madame, il n'y a aucune paperasse. Et le père n'a pas encore officiellement, du moins, déshérité l'enfant. Alors sur cette base, il pourrait plaider au tribunal qu'il n'était au courant de rien. Et sur cette base, la cour pourrait ne pas vous donner la garde complète de votre fille. Mais il y a une chance. Il se pourrait que la cour considère de vous donner la garde partielle de Mishti. Mishti est ma fille, c'est moi qui l'ai élevée et fait grandir. Certes, il est son père biologique, mais il ne peut pas venir et la réclamer, voyons. Quel genre de loi est-ce donc? Écoutez, c'est moi qui ai élevé Mishti. Et je ne veux pas partager ma fille avec lui. Je ne vais pas partager ma fille avec lui. Molly, détends-toi donc. Nous allons faire quelque chose. Nous allons parler à Kunal ou bien Maître Warcy trouvera bien une solution. N'est-ce pas, maître? Bien sûr, madame. Ma fille, donne-lui un peu de temps. Excusez-moi. Oui? Je parle bien à madame Molly? Oui, dites-moi. Madame, je suis le chauffeur du car scolaire de votre fille Mishti. L'école est finie, mais Mishti n'est pas encore arrivé près du car. Tous les enfants vont être en retard. Est-ce que vous l'auriez récupéré? Mais non. Mais non. Les autres enfants sont arrivés? Oui, tous les élèves de sa classe sont déjà là et l'école entière est vide maintenant. Cela fait plus de 45 minutes que j'attends son arrivée. J'ai demandé au gardien qui m'a dit qu'elle est partie avec quelqu'un. Je me suis dit que vous l'aviez emmenée. C'est pourquoi je vous ai appelé. Oh mais... enfin, comment est-elle donc partie? Si jamais je passe la récupérer, je vous informe à chaque fois. Molly, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est le chauffeur du car de Mishti. Il me dit que ça fait 45 minutes qu'il attend, tous les enfants sont là. Je vais aller là-bas pour voir. Et... Monsieur Warcy, je suis navrée, je vous contacterai plus tard. Maman? Oh, mais où est-ce qu'elle est allée, bon sang? Avec qui est-elle partie? Oh, mais madame, attendez. Qu'allez-vous faire là-bas? Monsieur, ma fille n'est pas encore rentrée. Écoutez, madame, l'école est complètement vide actuellement. Laissez-moi au moins aller vérifier dans sa classe, s'il vous plaît. Nous fermons seulement après avoir vérifié l'école en entier. Il n'y a aucun enfant ici. Mais comment s'appelle votre fille? Mishti Malhotra. Non, Mishti Malhotra n'est pas ici. Je l'ai vue sortir de l'enceinte de l'école. Ce cas est assez délicat, infirmière. C'est pourquoi... continuez à le suivre, d'accord? Comment as-tu osé la prendre pour l'emmener ici? Molly? Infirmière, excusez-nous s'il vous plaît. Molly, qu'est-ce qu'il y a, voyons? Ce qu'il y a, ne fais pas l'innocent. Tu ne peux pas emmener Mishti ici de son école sans ma permission. Juste parce que tu as découvert que tu es son père biologique, Kunal. Tu ne peux pas prétendre avoir des droits. Mais Molly? Mais Molly quoi, hein? Comprends-le bien, Mishti est à moi. Je suis son père, je suis sa mère, d'accord? Elle est toute ma vie et... Tu ne peux pas me la prendre, c'est tout, voilà. Un instant, Molly, j'ai l'impression que tu... Non, Kunal, tu dépasses les bornes. Tu vas toujours m'enlever des choses à chaque fois que tu entres dans ma vie. L'autre fois, tu m'avais pris ma confiance et mon estime de moi. Et cette fois, si jamais tu cherches à me prendre Mishti, sache que je ne le permettrai pas. Molly, écoute-moi, tu veux bien? Non, toi, tu écoutes. Docteur Kunal Malhotra, je t'avertis. Mishti est à moi et tu ne peux pas me la prendre, voilà, c'est tout. Mais Molly, tu veux bien m'écouter? Pourquoi est-ce que je voudrais t'enlever Mishti? Tu es sa maman. Et tu penses que je suis un être si minable pour vouloir enlever une fille à sa mère? Réfléchis un peu avant de me menacer, s'il te plaît. Je sais très bien à quel point une mère a de l'importance dans la vie d'une petite fille. Car je vois Paris se languir de sa mère chaque jour que Dieu fait. Crois-moi, je n'ai pas emmené Mishti ici, Molly. Je t'en prie. Dans ce cas, où est-elle partie? Elle n'est pas à l'école et le chauffeur de son bus
Elle n'est pas encore revenue. Non, calme-toi, Molly. Je crois que j'ai une idée. Il ne lui arrivera rien. Je suis certain de cela. Allez, viens, allons la chercher. Viens donc, allons. Molly, continue de regarder du côté gauche, d'accord? Je vais regarder à droite. Dis-moi quelque chose. C'est quoi la couleur de l'uniforme de Mishti? Carreau blanc et gris, de l'école internationale. Elle ne fait jamais ça. Je ne sais pas où elle est allée. Tu devrais commencer par appeler tous les amis qu'elle a. Elle a dû leur rendre visite. Allô, Madame Kana. Est-ce que Mishti est venue chez vous? Oui, c'est qu'elle n'est pas rentrée à la maison de son école. D'accord, merci. Molly, bon, détends-toi. Et ne t'en fais pas, il n'arrivera rien à Mishti. Mishti ira vraiment bien, c'est compris? J'ai informé les policiers, j'ai un contact au commissariat. Et il est excellent. Il retrouvera Mishti à tous les coups. Elle va très bien, ne t'en fais pas. Kunal, s'il te plaît, tu veux bien t'arrêter là? Mishti a toujours insisté pour venir dans ce parc. Il se pourrait qu'elle soit venue ici seule. Espérons qu'elle soit là. Allons la chercher. Allons-y. Mais Mishti, où étais-tu donc passée? J'étais vraiment inquiète, tu sais. J'ai même appelé tes amis et je suis même allée à ton école, voyons. Tu devrais toujours m'informer avant d'aller n'importe où. C'est pas bien, Mishti. Ne refais plus jamais une chose pareille. Mishti, je crois que ta mère oublie plein de choses ces temps-ci. Oui. Nous lui avons dit il y a 3 jours que je t'emmènerai ici directement après l'école. Maman, comment tu peux oublier? Oh, je suis navrée, Ishan. J'ai totalement oublié. Quand le chauffeur du bus de l'école a appelé, j'ai eu tellement peur que... Je suis même allée jusqu'à son école. Je suis navrée. Molly, voyons, t'aurais pu m'appeler, n'est-ce pas? Mishti est aussi ma fille maintenant. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? À vrai dire, Ishan, Mishti et Paris jouent souvent ensemble. Et Molly a pensé que Mishti était chez nous. Et elle avait tellement peur, c'est pourquoi je suis venu avec elle afin de chercher Mishti. Molly n'est pas fautive. Je sais. À vrai dire, Molly est assez émotive au sujet de Mishti. Vraiment sensible. Peu importe. Merci bien. J'ai une dette envers toi. Alors je te verrai plus tard. Mishti est bien ta fille. Mishti est donc ma fille? C'est ma fille et celle de Molly? Au revoir, Mishti. Papounet.
Mishti va te changer, d'accord? Ishan, que mangeras-tu? Je vais te faire du thé. Molly, je peux te poser une question. Est-ce que Kunal a découvert que Mishti est sa fille? Kunal m'a prise de court et confrontée et il m'avait entendu en parler. Et je n'ai pas pu lui mentir. Molly, réponds-moi. Je te pose une question, là. Oui, Ishan. Comment? Tu lui as dit? Non. Il a deviné je ne sais pas comment et ensuite maman n'a pas pu lui mentir. Depuis, je suis vraiment très inquiète. J'ai l'impression que Kunal va venir et me prendre Mishti pour toujours, tu vois. J'ai même appelé l'avocat parce que je veux avoir la garde complète de Mishti et je ne veux pas que Kunal puisse se mêler de sa vie. Combien de temps tu te battras seul contre le monde? Pourquoi tu me l'as pas dit? J'aurais pu régler ça. Mishti est ma fille maintenant. Et t'es aussi la mienne. J'aurais pu gérer cette affaire. Mais t'en fais pas. Viens avec moi, s'il te plaît. D'accord, monsieur Jindal. À très bientôt. Mishti est bien ta fille. Mishti est donc ma fille? C'est ma fille et celle de Molly? Mishti est toujours occupée maintenant. Elle ne décroche pas mes appels. Qu'as-tu donc de si important à dire à Mishti? Allons, mon pote, tu as oublié? Son papa et sa maman viennent de se fiancer. Je veux connaître tous les dessous de cette histoire. Je veux connaître tous les détails, voyons. Mon pote, je veux absolument parler à Mishti. Mais pourquoi ne décroche-t-elle pas mon appel? Elle ne m'a même pas rappelé. D'accord, ma fille. Faisons quelque chose. Nous allons appeler la grand-mère de Mishti, d'accord? Oh, waouh! Mais comment connais-tu le numéro de sa grand-mère? C'est quand je suis allé chez eux pour la fête des Lumières. J'ai pris son numéro. Mishti, tu n'as pas encore mangé ta crêpe salée, dis-moi. J'ai fait les crêpes que tu préfères aujourd'hui. Allô? Bonjour, grand-mère. Comment ça va? C'est Paris à l'appareil. Paris? Oui, je vais très très bien. Grand-mère Mishti est là? Oui, elle est là. Je peux lui parler, s'il vous plaît? Je vais lui passer le téléphone. Mishti, parle-lui donc. Paris est ta meilleure amie, non? Allez, parle-lui. Je ne veux pas parler à Paris. Elle n'est pas ma meilleure amie. Je ne veux pas parler avec elle. Mishti. Allô, Paris? Pardon, ma fille. Mishti ne se sent pas très bien aujourd'hui, c'est pour cela peut-être. Ne t'en fais surtout pas, hein? Je vais lui demander de te rappeler dans quelque temps, d'accord? Au revoir. Qu'as-tu donc, Paris? Pourquoi pleures-tu? Mishti a refusé de parler avec moi, papa. Mais peux-tu me dire pourquoi elle refuse de me parler? Aurais-je fait quelque chose de mal? Non, mon enfant. Ne pleure pas ainsi, je t'en prie. Cela ne fait rien. Peut-être que Mishti est fâchée maintenant. Mais elle pourrait t'appeler plus tard. Toi aussi, tu ne veux parler à personne quand tu es en colère, pas vrai? Tu t'assois toute seule et tu boudes comme ça. C'est comme ça que tu fais, n'est-ce pas? Alors, donne-lui donc un peu de temps. Elle te parlera. Nous l'appellerons à nouveau plus tard. D'accord? Bon, vas-y. Va donc jouer dans ta chambre. Au revoir, Mishti. Papounet. Qu'est-ce qui arrive à Mishti?
Au revoir, Mishti. Papounet. Mishti a refusé de me parler, mon ami. Mais pourquoi ne veut-elle pas me parler? Dis-moi, papa. Ishan, il n'y a personne qui vient. Qui attendons-nous, dis-moi? Molly, sois patiente, s'il te plaît. Il sera bientôt ici. Oui, monsieur Mehta? Oui. Oui, nous sommes dans votre bureau. C'est ça. Kunal? Mais pourquoi m'appelle-t-il? Excuse-moi. Oui, Kunal, dis-moi. Molly, je suis navré, je ne t'ai pas dérangé au moins. Non. Dis-moi, pourquoi m'appelles-tu? Molly, dis, est-ce que Mishti va bien? Oui, elle va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je voulais juste savoir, Molly, si... Mishti n'a pas appris par hasard que je suis son... Non. Mishti n'est au courant de rien et elle ne saura jamais rien non plus. Les enfants sont des êtres très sensibles et... Ils ne sont pas capables de... comprendre et de digérer la vérité. Même moi, un adulte, je... n'arrive pas à digérer cette vérité. Et Mishti n'est encore qu'une enfant. Molly, je ne pourrais pas te dire que si je le pouvais... J'aurais aimé serrer Mishti dans mes bras et la couvrir de bisous en lui disant à quel point je l'aime. Après avoir appris que Mishti est ma fille, je n'arrive pas à la sortir de mon esprit, tu sais. Mais ne t'en fais pas, je n'ai aucune intention de te prendre, Mishti, crois-moi. Alors pas la peine de t'en faire pour ça. J'essaie de gérer cette émotion seule à ma manière, mais... franchement, je ne sais pas comment je pourrais le faire. C'est pourquoi je t'ai demandé si Mishti va bien et si elle a appris la vérité, car cela pourrait avoir un impact sur elle. Son esprit peut être embrouillé. Je ne veux pas que notre fille passe par l'épreuve par laquelle je suis en train de... Je veux dire, je ne veux pas que ta fille connaisse cette épreuve. Merci, Kunal. Merci beaucoup. Molly, t'étais où? Dépêche-toi. Monsieur, Molly est la mère de Mishti. Et nous sommes sur le point de nous marier. Je voudrais adopter légalement Mishti comme ma fille. Pour que son père biologique n'ait aucune emprise sur cet enfant. Ishan. Molly, s'il te plaît, laisse-moi finir. Nous voulons un environnement sain pour Mishti, monsieur. Et ce serait une bonne chose pour elle. Dites, c'est possible de le faire ou pas? Oui, pourquoi pas. Mais il vous faudra obtenir la permission légale du père pour ça, sur papier. Ensuite, vous pourrez l'adopter. D'accord. Je pourrais arranger tout ça. Veuillez me rédiger tous les papiers, d'accord? Et me les envoyer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. On y va, Molly? Tout sera réglé, il faut simplement la signature de Kunal. Molly, qu'est-ce que t'as? Ne t'en fais pas. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de Kunal à présent, ma chérie. Voyons, Ishan, tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Oui. Ce plan est sans faille pour arrêter le plan de Kunal. Je sais, mais il n'y a plus rien à craindre de Kunal. Car il ne compte pas éloigner Mishti de moi. Comment est-ce que tu sais ça? Ishan, à vrai dire, aujourd'hui, quand je n'ai pas trouvé Mishti, j'ai pensé que Kunal l'avait enlevé. Quand je suis allée à la clinique pour lui demander et le confronter, il m'a déclaré qu'il ne penserait même pas à me séparer de Mishti. Il te l'a dit, et toi tu l'as cru. Oui. Je veux dire, et si, demain, il décide de changer d'avis alors? Mais non, Ishan, Kunal ne fera jamais une chose pareille, j'ai confiance en lui.
Tu en es sûr? Oui. D'accord. Tout est réglé dans ce cas. Je vais dire à l'avocate de t'arrêter. Je suis navrée. Tu aurais dû me demander avant de venir ici. Et je suis vraiment très stupide. J'ai eu vraiment peur. Je n'ai pas pensé si Kunal pouvait faire ou ne pas faire une chose pareille. Je t'ai donné tant de soucis sans raison. Désolée. Non, c'est pas grave. On y va. Ishan, ton téléphone sonne, c'est peut-être urgent. Molly, tu en es sûre? Oui, Ishan. J'en suis certaine. Kunal ne va pas m'enlever Mishti, crois-moi. Je ne te parlais pas de Kunal. Je te parlais de nous, Molly. Tu veux te marier avec moi, n'est-ce pas? Oui, Ishan, bien sûr. Je ne peux avoir de meilleurs partenaires de vie que toi. Et je ne pourrais trouver de meilleurs amis que toi. Mishti ne pourrait avoir de meilleur père que toi dans sa vie. Je serais stupide d'en douter. Mais pourquoi tu me poses une telle question? Pourquoi as-tu des doutes dans ton esprit? Parfois, j'ai cette impression. J'ai ressenti cela parce que tu ne voulais pas changer la garde parentale de Mishti, c'est tout. Non, Ishan. Je veux très certainement garder Kunal loin de Mishti. C'est juste que je vais mieux. Je suis soulagée et plus inquiète que Kunal va me séparer d'elle. C'est tout. Je peux comprendre. Et je respecte ta décision. Rappelle-toi juste que je t'aime. Allô? Anjali? Y a-t-il d'autres patients? Non, madame. Je dois partir, donc ne prenez pas d'autres patients. D'accord? Merci. Oui, faites la promotion et ensuite... Un instant, s'il vous plaît, je dois passer un appel. Allô? Molly, tu n'es pas encore sortie? T'es toujours en clinique? Je suis sur le point de sortir. Quoi, maintenant? Molly, c'est la foire de l'école. Mishti se mettra en colère si tu arrives en retard. En plus, il y aura pas mal de chaos là-bas. Bon, tu sais quoi, je vais aller la récupérer. Je sais, j'y vais tout de suite. Et toi, comment iras-tu? Tu as une réunion, pas vrai? Oui, j'ai une réunion, mais aucune réunion n'est plus importante que Mishti et toi, Molly. D'accord? Et qui plus est, je ne suis pas médecin. Je ne vais pas abandonner un patient malade. Et si toi, par contre, t'as des patientes, alors moi, j'ai de la patience. Merci, Ishan. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Et maman a absolument raison. Ishan a toutes les qualités dont j'ai besoin. Waouh, Molly, waouh! Tu sais ce que m'évoque de telles paroles? C'est cette pub pour le lait au calcium qui dit cette phrase. Tout ce dont tu pourrais avoir besoin chaque jour. C'est ça. Oh non. Très bien, mais sors rapidement. Allez, à plus. Au revoir. Mishti! Mishti, comment vas-tu? Et pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? J'attendais ton appel, voyons. Mishti, prends ça et mange. Non, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Mishti, papa dit que quand on partage, on devient plus proche. Non! Je n'ai pas besoin de ta pitié, d'accord? Qu'est-ce que tu as, Mishti? Mishti, est-ce que tu es fâchée contre moi? Nous sommes amis.
Nous sommes tous les deux comme des sœurs. Je ne suis pas ta sœur, tu m'entends? Va-t'en maintenant! Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi, Mishti! Tu ne comprends pas ce que je te dis? Va-t'en d'ici! Mishti, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas eu mal au moins? Est-ce que ça va? Mishti, demande-lui pardon. Je suis désolée, je reviens tout de suite. Paris? Qu'est-ce qu'il y a? Mishti m'a bousculé, papa. Mishti? Ma fille? Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Mais non, elle m'a poussé par exprès. Tu ne t'es pas blessée? Non. Alors pourquoi as-tu cet air si énervé, dis-moi, ma fille? De la barbe à papa? Et c'est tombé par terre? J'aurais voulu la manger, Paris. Dois-je me mettre à pleurer aussi? Mais non, mon pote, ne pleure pas, le vendeur est là. Waouh, vraiment? Ils vendent la barbe à papa? Tati Asha, allez nous acheter ça, s'il vous plaît. D'accord. Tu es mignonne. Kunal. Excuse-moi, c'est de la faute de Mishti. Je ne sais pas pourquoi elle se conduit ainsi. Je suis désolée, Paris. Pas de problème, tante Molly. Mishti, comment va-t-elle? Elle va bien, mais je ne sais pas pourquoi elle est de mauvaise humeur. Hé, Mishti, comment vas-tu? Est-ce que je peux lui parler, s'il te plaît? Non, merci. Je vais m'en occuper moi-même. Au revoir, Paris. Prends soin de toi, d'accord? Bah, dis donc! Voilà notre barbe à papa. Je vais la manger tout seul, je ne vais pas partager. Non, j'en veux moi aussi. D'accord, d'accord, c'est bon, partageons-la. Je peux rentrer, monsieur? D'accord. Oui. Tati Asha est rentrée chez elle maintenant. On rentre nous aussi? D'accord, papa. D'accord alors, très bien. Prends-le. Et dis-moi, Paris. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as mangé à la foire? Rien du tout, mon pote. Vraiment? Tu as dû manger du chocolat. Un peu. Et c'est impossible que tu n'aies pas mangé une glace. Oui, juste un cornet. Tu es vraiment une coquine. Paris, sors, tu veux. Molly? Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, la voiture ne veut pas démarrer. Quelque chose cloche. Laisse-moi vérifier. C'est sans doute la batterie, attends. Il y a un fil qui a brûlé. Il faudra emmener la voiture au garage. Viens, je vais te déposer à la maison. Non, j'appellerai un taxi, merci. Voyons, tu n'auras pas de taxi dans un endroit aussi éloigné. Viens, je vais te raccompagner. Venez. Écoute, maman vient de te dire qu'elle va appeler un taxi. Oui, ma fille, mais les taxis sont en grève. Et les taxis qui roulent sont très occupés. Et ce sera difficile d'en trouver un et cet endroit n'est pas sûr.
Mishti, oncle Kunal a raison. Nous irons dans sa voiture, d'accord? Merci. Je vais prendre les clés de la voiture. Allez, ma fille, viens. Viens, Mishti. Un instant, Tati. Assieds-toi à l'avant. Non, non, Paris, assieds-toi devant. Non, Tati, je vais m'asseoir près de ma meilleure amie. Vous savez les histoires de filles, non? Cela sera très bénéfique pour nous deux. D'accord. Je suis navrée pour ta voiture, Tante Molly. Mais tu vois que nous sommes en train de voyager ensemble. Quelle belle surprise! Merci, Paris. Tu es une fille très polie et aussi très avisée. Paris, ne prends pas tous les compliments pour toi seul. Regarde donc Mishti. Mishti aussi est très polie. Et elle s'assoit si tranquillement. C'est pour ça qu'on est amis. Parce qu'on se ressemble beaucoup. Tu sais quoi, papa? Mishti est en colère contre moi. Mais non, les petites disputes arrivent tout le temps, les filles. Les adultes, eux, se disputent souvent, alors je pense que les enfants aussi ont le droit. Et tu sais quoi? Quand vous vous disputez, vous êtes grondés, les petites. Les adultes devraient aussi être grondés. Sinon, ils ne s'arrêteront jamais de se disputer. Dis donc, Molly, tu te rappelles? Une fois, nous... Mishti, est-ce que ça va? Merci, Kunal. Au revoir, Paris. Allez, dis au revoir à Paris. Dis merci à oncle Kunal. Allez. Peu importe, c'est pas grave. Au revoir, Molly. Au revoir, Mishti. Au revoir, Tante Molly.
ये से